C'est la première femme qui assume la vice-présidence de la République islamique d'Iran. C'est aussi la première interlocutrice officielle qui accepte d'être interviewée en français et en anglais. Preuve qu'à Téhéran, les choses changent doucement. Sur le dossier nucléaire, l'Iran se montre plus optimiste que les États-Unis, et ce, malgré l'offensive diplomatique de Benjamin Netanyahou à Washington. Je pense que les négociations sur le nucléaire ont récemment pris un tour positif, surtout avec le soutien explicite du guide suprême envers ce processus. La délégation iranienne avance. Il y a encore des obstacles, mais la direction est assez positive et nous avons beaucoup d'espoir. La prudence est de mise, par contre, quand on évoque l'engagement militaire de l'Iran en Irak contre le groupe État islamique. Quel est l'intérêt de la présence des gardiens de la Révolution sur le front de Tikrit actuellement? Est-ce que les gardiens de la Révolution seront présents à Mossoul, la prochaine offensive? Et la présence iranienne en Irak est-elle un facteur de stabilisation ou de déstabilisation? Je ne suis pas en position de vous commenter directement ceci, mais je peux très clairement vous dire que l'Iran est un facteur stabilisateur dans toute la région. Ni confirmation, ni démenti, mais une déclaration d'intérêt qui laisse peu de doutes. Nous avons soutenu l'Irak dans les moments difficiles qu'il a traversés. Nous sommes toujours aux côtés du peuple irakien. Nous leur avons toujours fourni de l'aide quand ils en ont eu besoin. Et plus particulièrement maintenant, en cette période de troubles. L'Iran est toujours aux côtés de l'Irak, pas seulement comme voisin, mais aussi comme pays frère, comme un pays sœur. L'Irak, la Syrie, le groupe État islamique ont été évoqués ce matin au Quai d'Orsay lors de sa rencontre avec le ministre français des Affaires étrangères. Je pense que M. Fabius accueille positivement l'idée de travailler avec l'Iran. Il y a maintenant un consensus général sur le fait que l'Iran a quelque chose à dire, que l'Iran peut jouer un rôle proactif dans la région. Il y a cette idée qu'on doit donner sa chance à l'Iran de jouer ce rôle. Surtout maintenant qu'il y a tellement de défis, les menaces du terrorisme et de la violence permanente qui sont contagieuses et qui se répandent non seulement en Europe, mais dans le monde entier. L'ambiance se réchauffe manifestement entre la France et l'Iran, le principal allié de Bachar el-Assad. Un rapprochement inimaginable il y a encore quelques mois.